Un logement pour tous, un meilleur avenir urbain. C'est sur ce thème interpellateur que l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'habitat 2020, conformément à la résolution 40/202 du 17 décembre 1985 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui consacre chaque premier lundi du mois d'octobre à une réflexion sur l'habitat comme droit fondamental de tous. Accès à logement décent en RDC, l'état de l'habitat est déplorable, font constater les urbanistes. Joint par votre rédaction, l'urbaniste Fiston Ilangui appelle en outre les autorités à rédiger une attention particulière à ce secteur pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique urbanistique de pointe en vue de doter le pays et tous les Congolais des logements et infrastructures de base adéquats, un facteur important pour le développement de la RDC. Cette journée met beaucoup plus d'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Alors, l'état de l'habitat de notre pays est déplorable. Pourquoi nous sommes dans cet état? C'est parce que, quelque part, l'urbanisme, en dehors de la volonté politique, il y a également une dimension technique. Et cette dimension politique-là pèse très souvent sur la dimension technique de l'urbanisme. Quelle est la politique de notre pays en matière d'urbanisme et d'habitat? Quelles sont les actions de cette politique sur terrain? Quel est le montant, le budget alloué pour le secteur d'urbanisme? Vous allez comprendre que les réponses à toutes ces préoccupations nous permettent à confirmer l'hypothèse, disons que l'état actuel de l'habitat de la RDC laisse à désirer. Et le besoin demeure toujours. Et les gens se permettent de construire où et n'importe comment parce qu'ils ont un besoin, mais malheureusement, l'offre ne suit pas de la part de l'État. Or, le droit d'avoir un logement décent, c'est garanti même dans la Constitution. C'est un droit fondamental. Donc, l'État devrait tout faire pour arriver à doter aux Congolais des logements décents. Qui peuvent faire cela? Ce sont les urbanistes. Les urbanistes sont payés. Nous avons beaucoup de potentialités. L'expertise est là. C'est question de mettre une vision, de mettre un peu de sérieux, de donner des moyens à ces ministères salvatrices. J'espère que les choses vont changer.